Bonsoir belles âmes, nous voilà réunis sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Comme vous voyez, je ris. Je vais parler ce soir de l'ego mental. Je vais l'appeler l'ego. Ce qui est quand même marrant d'ailleurs, c'est qu'aux enfants, quand ils sont assez jeunes, on leur donne des Lego pour bâtir, pour construire. Donc je vais parler ce soir du Lego pour amener certains vécus, certaines choses. Et puis surtout pour l'ego, qu'en est-il? Qu'est-ce que je fais avec, etc. Est-ce que je peux le faire ci avec lui, faire ça, ou le combattre, ou peu importe. Allez, c'est parti. Écoutez, bienvenue et merci d'être là. Alors, très clairement, l'ego est impossible, il est impossible de vivre sans. Je dis bien sur Terre. Dire que l'on a vaincu l'ego, qu'on l'a mis de côté, qu'on l'a, etc., dompté, tout ce qu'on veut, c'est de l'ego. Il adore. Voilà, différents égos, hein. Il y en a qui disent l'ego spirituel, l'ego professionnel, etc. Bon, on va généraliser sur l'ego en général. L'ego, comme je l'ai déjà expliqué, est comme un disque dur, une grosse base de données illimitée, c'est quantique, et il accueille à chaque instant encore et encore plus de données. Par exemple, là, tout ce que vous écoutez, l'ego va accueillir en lui et stocker les données du style j'aime, j'aime pas, c'est vrai, c'est faux, etc., etc. C'est l'ego. Il est toujours là. Il a un rôle très important, il porte dans l'inconscient, donc voilà, et il nous aide dans les expériences humaines. Dans chaque expérience, sur cette terre, on va rester sur cette terre, hein, il nous aide et il nous amène des choses. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, je vous rappelle l'histoire avec le cocher, les chevaux et le carrosse. Ce que vous êtes est dans le carrosse, d'accord? Le I am, le je suis. Le cocher, c'est l'ego. Et les chevaux, c'est l'aspect extérieur, la famille et tout l'aspect extérieur. Le cocher, il y a besoin d'un cocher. S'il n'y a pas de cocher, le carrosse, vous imaginez ce que ça donne si c'est les chevaux qui gèrent la boutique. Donc voilà. Ce qui est beau, c'est que, en fait, je prends l'exemple, certains se disent, ou disent, je suis, enfin, ils disent pas ça comme ça, ils disent, ça y est, la lumière me transcende et mon ego se dissout petit à petit, etc., etc. En fait, dès que vous parlez de l'ego, comme je le fais ce soir avec vous-même, vous y mettez de l'énergie, voilà. Et si c'est dans la dualité, il adore. Donc dire que votre ego se dissout, non. L'ego, c'est de l'illusion à l'état pur. De l'illusion. Ça n'existe pas. Maintenant, tout est illusion, je vous l'accorde. Maintenant, sur Terre, là, qui est aussi une illusion, mais on va dire que vous venez faire une expérience et avec votre ego, ça vous amène des choses. Je prends l'exemple dans les soins énergétiques, vous savez, quand vous commencez à voir que bon, il y a ce petit exercice, vous savez, où vous êtes là, oh, waouh, 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 là, l'ego, il adore, parce qu'en fait, il a besoin de repères. Je donne, je donne des fois cet exemple où j'utilise, on va dire, plus souvent l'énergie froide pour faire un soin. Donc j'ai les mains froides, enfin, elles peuvent sembler froides, hein, etc., etc. Voilà. Et c'est vrai que l'ego, lui, dans ses connaissances ou ses croyances, par rapport à tout ce qui est milieu, donc guérisseur, bouteux, etc., tous les guérisseurs ont tous des mains brûlantes, enfin brûlantes, chaudes. Voilà. D'ailleurs, un coupeur de feu ne peut couper le feu qu'avec des mains chaudes. Voilà. Sinon, donc c'est des croyances. Alors, bien sûr, ça a changé, ça a évolué, hein. Je ne veux pas dire que... mais c'est de l'ego, en fait. L'ego a classé. Donc, en gros, si vous arrivez, vous serrez la main à quelqu'un, si vous avez les mains froides, bah, peut-être que... ou alors,
t'es pas bien irrigué, ou ci, ou ça. C'est comme le fait d'être ancré ou pas. Voilà, ça aussi, c'est rentrer dans le milieu spirituel. T'es pas ancré ou t'es ancré, donc super, enfin voilà, gna gna gna. Autorise-toi, t'es trop dans le mental, t'es pas assez dans le mental. Bon, dès qu'il y a l'ego est une illusion. Point. Donc, dès qu'il y a une question, c'est l'ego. Voilà, parce qu'il a besoin de questions. Si jamais, imaginons, une idée vous traverse, enfin, elle est déjà là, mais on va dire qu'elle vous traverse, et pour, pour vous voyez dans un autre métier que celui que vous faites actuellement, ou en complément. L'ego, lui, pouc, il capture cette image, un peu comme un appareil photo, et il se fait son analyse par rapport à ses connaissances et ses croyances. Ces connaissances sont toutes basées sur du passé. Il ne peut pas aller dans le futur. Il ne peut pas avoir des bases futures s'il ne sait pas aller dans le futur, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Alors, si par exemple vous êtes banquier et que une image, je sais pas, ce que vous allez devenir, vous voulez faire peintre. Là, l'ego, il va dire, attends, t'es banquier, tu gagnes tant, t'as quand même la sécurité de l'emploi, t'as ci, t'as ça. Donc, bon, la peinture, bon, il n'a pas trop envie, mais il se dit, bon, là, il faut quand même y aller. Hop, hop, hop. Donc, il va essayer de. Et en fait, comment ne pas être dans l'ego? C'est simple. Vous êtes banquier, très bien. Une idée vous traverse, bon, elle est déjà là, mais elle surgit, elle arrive à vous, alors sous forme de bulle ou de ce que vous voulez, de forme pensée, en anglais, en n'importe quelle langue. Ça arrive et vous pensez à être peintre. Et là, ok, merci, au revoir. C'est-à-dire qu'en fait, cette pensée, vous ne la prenez pas pour vous, vous la libérez. C'est-à-dire, ok, je l'ai vu, au revoir. Dans le sens que l'ego, ça ne veut pas dire qu'après, il va pas faire son film, mais il va pas un peu comme, comment je pourrais dire ça, un chien qui a un os qui va le nurguer, là. Non, c'est voilà. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Les choses vous traversent, vous êtes là en train de vous doucher, puis vous pensez à votre sœur, puis vous dites, ah tiens, elle est malade là. Hop, ok. Et merci, au revoir. Vous avez l'information, c'est le Wi-Fi, hein, c'est pour ça que ça a été créé en téléphone, hein, c'est parce que l'être humain est capable de communiquer en Wi-Fi, mais d'une simplicité, d'une efficacité redoutable, enfin, redoutable, c'est un terme un peu mais hyper simplement et hyper efficacement. Tac, ok, merci, au revoir. Vous restez pas en fait à, parce que si vous pensez à votre sœur, elle est malade, oh là là, vous anticipez, qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que. Bon, donc il va amener ses peurs et ses croyances, parce que dans le passé, souvent, on a ça. Et en fait, tout est là, et ce qui est beau et des fois déconcertant, c'est que tout vient en même temps. C'est que vous pensez en même temps à votre sœur, vous pensez en même temps à votre collègue de travail, vous pensez en même temps, etc., etc., etc. Tout est là. Et en fait, tout vous traverse à chaque instant et tout repart. Tout est vous, de toute manière. C'est votre création. Et si ça vient, c'est que. Et c'est vrai que la particularité, c'est de ne pas accrocher. Si par exemple, vous voulez changer de voiture et puis là, vous voyez. Bon, vous êtes toujours sous la douche, hein. Ouais, ça fait déjà 10 minutes que vous douchez, mais vous voyez une nouvelle voiture qui se pointe, vous êtes là, ah, du style, ah ouais, ouais, c'était la BM que je voulais, ah oui, mais j'aimerais bien plutôt cette couleur, le mental, ça va être ça en fait, enfin, l'ego, ça va être ça. Non, ok, vous voyez, dire l'ego, la particularité qu'on a, c'est dès qu'on a des questions, c'est de l'ego. Dès qu'on cherche des réponses, c'est de l'ego. Alors après, voilà, des questions et chercher des réponses, je connais, hein. J'ai des questions et je cherche aussi des réponses. Voilà, alors après, sur X, sur Y, c'est peu importe, mais voilà, c'est aussi ça, ça fait partie de nous, c'est logique. Maintenant, l'ego adore, je vous rappelle qu'il est là pour votre survie. Oui, oui, c'est le terme, hein, ça peut paraître, mais en fait, on est en mode survie, en fait. Moi, c'est ce qu'on croit à un moment donné. On est en mode survie, donc il n'est pas obligé de combattre, même s'il a envie, fortement envie, mais il va de mal hein, d'ailleurs pour le faire. Si vous n'aimez pas la violence, vous croyez ne pas l'aimer, ben en fait, il va faire ci, il va faire ça, donc voilà. Donc, par exemple, l'ego adore se montrer. Voilà. Mon ego se dissout. La lumière dissout mon ego. Comment dire c'est un peu comme me poster. En tant que coach, à un moment donné,
je pensais que ça me semblait juste, j'avais fait un post sur mon groupe privé, déjà sur mon groupe. Vous sentez l'appartenance ou pas? C'est aussi de l'ego, hein, tout simplement, hein. Mais vous voyez, j'avais posté, comment dire, un live d'une personne avec qui j'avais fait le coaching, donc sortir du mental. Et justement, je l'avais trouvé super sympa parce qu'il n'y croyait pas du tout, ça c'est clair, voilà. Et en fait, ça s'est fait plus rapidement. Bon, ça a été très intensif, hein, parce que ça a été son choix aussi. Donc voilà. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, on va faire un live et tu vas parler un petit peu pour montrer aux gens que. Mais c'est l'ego aussi, quelque part, quand j'y pense. Parce que pourquoi je serais là à montrer aux gens que ça marche? Bien sûr que ça marche, j'ai envie de dire. Je le vibre, donc voilà. Après, libre à vous de venir vers moi, si tel est votre choix, ou peu importe. Mais vous voyez, l'ego, il est partout en fait. Donc on est là. Alors c'est vrai qu'on est, enfin flatté, c'est pas le terme, parce que bon, mais quand vous avez quelqu'un qui, vous voyez, qui réussit, mais c'est logique, vous attirez aussi quelqu'un qui va vous amener une expérience, une belle expérience. Donc c'est comme dans le soin. Certains vont faire des soins extraordinaires. Je vous rappelle, extra et ordinaire. Voilà, mais c'est logique. Si ça vient à vous, c'est que vous savez le faire, hein. Autrement, ça ne vient pas à vous. Je vous rappelle qu'on a quand même 1001 sens, au moins. Plus, mais alors je ne veux pas les nommer parce que je ne les connais pas. Enfin, mentalement, je ne les ai pas en nom, hein, et puis c'est pas le but. Mais voilà, c'est aussi de l'ego de tout citer. Mais rappelez-vous, votre ego est votre meilleur ami. S'il est à sa place, c'est juste et vous vous marrez. Pour aller aussi, bien sûr. Mais peu importe. La vie, la danse que vous procure cette vie fait que... Waouh! Donc maintenant, quand vous avez une question, dites-vous qui pose la question et est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Voilà, mais toute analyse. Vous prenez l'exemple, je prends un peu le milieu spirituel du peu que j'en connais, mais vous avez par exemple des canalisations de channeling que j'utilise moi aussi, hein, donc avec des gens, des maîtres ascensionnés, des archanges, les anges, Dieu, puisqu'on a une hiérarchie aussi, ça aussi c'est l'ego, il adore avoir des hiérarchies, hein, alors que bon, voilà. Euh, Après, vous allez avoir, comment dire, les techniques de soins, les techniques de médiumité. Pour chacun, on n'a pas tous le même fonctionnement et la même vision de la médiumité, etc., etc. Mais qui cloisonne tout ça? C'est l'ego. Parce que ce que je vous rappelle quand même, belles âmes, c'est que vous savez tout faire. Maintenant, ce que je dis souvent aux personnes, c'est que oui, tu as des talents de guérisseur ou de guérisseuse, bien sûr. Alors, pour le reconnaître, c'est simple, ils ont souvent les mains dans les poches, hein, voilà. Bon. Alors, je vous vois déjà de suite en train de regarder si vous avez vos mains dans les poches, mais c'est quand même particulier, surtout quand il y a du monde, ils se mettent les mains dans les poches, et un peu comme si, voilà. Bon. Mais qui a besoin de mettre des hiérarchies, des choses comme ça comme à un moment donné, on a classé, comment dire, les grands guérisseurs du monde. Alors bon, on met souvent Jésus en premier, voilà, alors pour ceux qui croient en Jésus, bien sûr, hein, mais on met Jésus en premier. Après, vous avez, là, actuellement, vous avez si, il y a eu des grands médiums, au Brésil, je crois, etc., etc. Mais vous êtes tous, nous sommes tous comme ça. Après, il y a aussi besoin de gens pour faire du pain, pour travailler dans les banques, voilà, pour faire ci, faire ça. Maintenant, après, si vous êtes sensitif, vous pouvez travailler dans une banque, aimer les chiffres et voilà, et avoir un relationnel extraordinaire avec les gens. Et puis vous autorisez aussi à un moment donné à dire, bah tiens, là, oui, allez, je m'autorise à, et voir autrement. Il est vrai que le monde de la banque, on appelle ça un peu comme une vieille dame, avec toute la bienveillance et l'amour qu'on peut avoir pour une vieille dame. Mais pour changer cette vieille dame, c'est quelque peu délicat. Donc il faut y aller tranquillement, faut pas brusquer la chose, mais alors la chose c'est pas la vieille dame, faut pas brusquer l'ensemble, voilà. Mais dites-vous, l'ego, merci à lui. Maintenant, j'ai compris, l'ego, oh, merci. Et puis, si vous criez ça sur tous les toits, que vous êtes libéré de votre ego, posez-vous la question, qui parle? Est-ce que vous avez réellement besoin de ça? Vous savez, vous venez là sur Terre pour vous aimer, pour être vous-même. Toujours la même écriture pour même, bien sûr. Donc, est-ce que c'est les mots qui peuvent être MOTX, MOTS ou MAUX, ou est-ce que c'est l'ensemble, la vibration?
Ou est-ce que c'est le tout? L'ensemble, la vibration, c'est la maîtrise. Les mots, c'est la dualité. Donc c'est l'ensemble. Je rejette quelque chose, je suis rejeté. J'accueille quelque chose, je suis accueilli. Donc, merci à vous. Belle soirée. À demain.